Place maintenant à notre second débat, en collaboration avec notre partenaire Lacroix. Devrait-on pouvoir choisir sa mort? En Europe, seuls 3 pays autorisent l'euthanasie, les Pays-Bas qui l'ont légalisé en 2001, la Belgique et le Luxembourg. En France, où selon un récent sondage, 89% des Françaises sont favorables à une forme de libéralisation, le débat a été relancé avec le cas de Anne Berra, cette écrivaine frappée par la maladie de Charcot et qui a médiatisé son euthanasie en Belgique. J'ai maintenant rendez-vous en région parisienne avec le médecin Bernard Devalois, directeur d'un centre de soins palliatifs. Il refuse le geste de l'euthanasie, mais reste ouvert au débat sur cette question délicate qui nous concerne tous. Bernard Devalois, bonjour. Bonjour. C'est quoi votre travail d'accompagner les gens à la mort, hein, c'est ça? Alors moi, je m'occupe de gens qui ont une maladie grave et incurable, c'est-à-dire qu'ils vont mourir de cette maladie, et je m'en occupe parfois dans leurs derniers jours, parfois leurs dernières semaines, leurs derniers mois, et on s'occupe de leurs symptômes, de leur qualité de vie. Notre job, c'est de rendre cette fin de vie la moins inconfortable possible. Vous avez écrit ce livre et le titre, c'est « Les mots de la fin de vie ». Les mots sont très importants, vous dites, il faut les définir. Alors allons-y. Qu'est-ce que c'est qu'une sédation profonde, celle que vous pratiquez ici en France? Ce qui est important, c'est profonde et continue. C'est-à-dire que on va maintenir le patient endormi jusqu'à ce qu'il meure. Elle n'est pas réversible. C'est une mission qui est lourde à prendre et que la loi encadre. Il va dormir jusqu'à ce que sa mort, qui de toute façon serait survenue, survienne. D'accord. Ta mort est naturelle. Oui. L'euthanasie, c'est quoi la différence? Alors souvent, c'est compris comme une mort médicalement assistée et même médicalement provoquée. C'est-à-dire que c'est une injection létale. Le médecin injecte un produit en surdosage et provoque la mort du patient. Et le suicide assisté qui est proposé uniquement en Europe, en Suisse, hein. C'est quoi? Alors, on peut proposer à un patient de lui préparer une potion létale, une potion qui fait mourir, et qu'il va prendre. Ou effectivement, dans certains États des États-Unis, en Oregon, etc., où là, on lui propose ce qu'on appelle une kill pill, une pilule qu'il pourra prendre ou ne pas prendre, mais en tout cas, s'il la prend, ça va provoquer sa mort dans la demi-heure qui suit l'absorption. Alors vous êtes contre l'euthanasie et contre le suicide assisté, on est d'accord? Moi, je ne suis pas contre l'euthanasie, je suis contre la légalisation de l'euthanasie. Moi, je n'ai pas un jugement moral, ce n'est pas mon job, moi, de dire on est pour, on est contre. Je dis juste, le boulot du médecin, ça ne peut pas être de provoquer la mort de son patient. Voilà. Et qu'on peut essayer ça, c'est de vous dire... qui le dites. C'est vous qui le dites. Mais non, ça, c'est depuis, alors, c'est le serment d'Hippocrate. depuis Hippocrate. Voilà. Ce qu'il nous faut, c'est le droit de ne pas souffrir. D'accord. Voilà. Et donc, le devoir pour les médecins de ne pas nous laisser souffrir. Et si on ne souffre pas, on n'a pas besoin de l'euthanasie. Et à partir du moment où on vous prend en charge, vous allez voir que cette envie que votre vie s'arrête va diminuer. Donc, on a encore beaucoup de choses à faire. Mais on ne doit pas supprimer le problème en supprimant le patient. Alors, on va aller voir des médecins, notamment en Belgique, qui pensent exactement le contraire. Et on se retrouve tout de suite après. Depuis 2002, la Belgique autorise la mort par euthanasie sous le contrôle des médecins. Donc là, on arrive où? En salle d'oncologie pneumologique. François Damas est chef du service de soins intensifs à l'hôpital de Liège. À la demande des malades, il y pratique l'euthanasie qu'il préfère appeler la mort choisie. Selon la loi belge, le patient qui demande l'euthanasie doit s'exprimer de façon volontaire, réfléchie et répétée. Et il doit être libre de toute contrainte. Il doit également se trouver dans une situation médicale sans issue. Découverte d'un cancer ORL à peine en décembre, début décembre. D'accord. C'est un peu triste parce que la femme, son épouse m'a dit, voilà, on est retraité, on ne va pas pouvoir en profiter. Avec la responsable de l'équipe de soins palliatifs, Beau-fils qui... François Damas évoque le cas d'un patient qui vient de lui demander d'en finir avec sa maladie. Et on a commencé une chimio, qu'il a très mal supporté. Et en fait, ils ont décidé d'arrêter. D'accord. Donc, j'étais le voir. Je suis tombé sur quelqu'un qui est, en effet, extrêmement atteint, épuisé. On voit bien qu'il n'a plus de ressources, mais parfaitement lucide. Ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'il est extrêmement pressé, là. Il veut que ce soit le plus vite possible. On va peut-être cheminer avec lui, on va prendre le temps de
Vous allez faire quoi? Parce que vous allez agir dans le service, c'est ça? Donc, moi, je vais aller, avec mon équipe ici, où nous travaillons à 5, rencontrer et les intervenants médicaux et les paramédicaux, la famille, le patient, et essayer d'arriver à la meilleure réponse qu'on puisse donner par rapport aux difficultés de vie d'un patient qui est de toute façon ici clairement en stade terminal d'une maladie grave. Et dans ce cas-là, docteur, il a le droit? Il a les conditions légales de faire cette demande. Oui. Et vous n'êtes pas obligé de l'accepter? Pas obligé d'accepter. D'accord. Vous pouvez On n'est pas obligé d'accepter pour des raisons philosophiques éventuelles, ou pour des raisons médicales, parce qu'on n'adhère pas à la demande du patient, parce qu'on pense que ce n'est pas une demande adéquate, ou on pense que la solution qu'il réclame n'est pas la solution la plus raisonnable qui le concerne. Ici, les choses sont claires. Nous entrons dans la phase terminale de la vie de quelqu'un. Ce quelqu'un va guider la manière dont il veut que les choses se passent. Voilà notre tâche. D'accord. Ce n'est pas seulement une injection de barbiturique, OK? On ne tue pas quelqu'un simplement comme ça. On accompagne de manière humaine. Et pourquoi est-ce que c'est humain? Pour 2 raisons. Parce que la mort est affrontée consciemment, lucidement, volontairement. C'est la caractéristique de l'homme d'être conscient. Et deuxièmement, parce que c'est une expérience qui va être partagée par toute l'équipe soignante et sa famille. C'est une façon de faire qui permet un dernier rendez-vous et donc un vrai moment d'adieu. Ok, très bien. Je vous remercie. Voilà. En 2016, 2024 personnes ont obtenu la mort par euthanasie. Un chiffre en augmentation qui représente 2% des décès annuels pour toute la Belgique. Dans ce reportage, on a vu des médecins qui parlaient de dignité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis critique sur le fait qu'on veuille appliquer le modèle belge en France. Mais dans la réalité des choses... Quelles sont les dérives? Les dérives, par exemple, l'injection létale en Belgique doit être faite à la demande du patient. Il y a des études qui ont été faites par des universitaires plutôt pro-euthanasie qui montrent qu'il y a autant d'injections létales qui sont pratiquées sans demande explicite du patient qu'à la demande explicite du patient. Aujourd'hui, Wim Distelmans, qui est le président de la Commission fédérale d'évaluation de l'euthanasie, dit « La situation nous échappe sur ce qui n'est pas déclaré ». D'accord ? Un autre exemple d'une dérive qui agite beaucoup les milieux psychiatriques internationaux, c'est qu'en Belgique, on règle certains problèmes de psychiatrie par l'euthanasie. Chez ces grands mélancoliques qui n'en peuvent plus de vivre, eh bien, effectivement, il y a une centaine de patients psychiatriques par an qui sont euthanasiés. Vous avez plein d'exemples qui montrent le risque de ces dérives liées à une loi qui est extrêmement mal ficelée. Qu'est-ce qui fait que ces 3 pays, quand même, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, pourquoi il y a une différence comme ça? Je pense que l'histoire n'est pas la même, la culture n'est pas la même, et je pense que l'approche libertarienne, pour dire les choses clairement, est beaucoup plus développée. L'approche libertarienne, c'est quoi? Ça veut dire qu'on considère que l'individu a le droit d'exiger de l'État, je le fais simple, ce qu'il a envie. Alors que nous, notre approche française et latine, c'est que la liberté de l'individu s'arrête où commence celle des autres. Et qu'un individu ne peut pas exiger, par exemple, d'un médecin qui mette fin à ses jours. L'immense majorité de la population européenne, elle est sur le principe de « il faut tout faire pour essayer de soulager ». Et le vrai combat, là où on devrait tous se battre et où on pourrait tous se retrouver, c'est de combattre le mal mourir en France, en Europe. On meurt mal en France, on meurt mal en Europe. On doit mettre des moyens pour que ça s'améliore. Ça, c'est un vrai sujet. Dire que mourir dans la dignité, ce serait mourir d'une injection létale, c'est un vrai kidnapping sémantique, cette histoire de mourir dans la dignité. On y revient tout de suite là-dessus, parce que c'est vraiment intéressant. On va voir nos correspondants. Et on va parler justement de la différence en Europe. Et il y a des pays, il y a la Grèce, il y a la Roumanie, la Croatie, la Pologne et l'Irlande, qui sont même contre l'accompagnement que l'on pratique ici en France, mais aussi en Allemagne et dans la majorité, effectivement, des pays d'Europe. À tout de suite.
Le débat fait rage en Irlande. Euthanasie et suicide assisté sont passibles de 14 ans de prison. Le cas le plus connu est celui de Mary Fleming, atteinte d'une sclérose en plaques. En 2013, la Cour suprême a refusé son suicide assisté, arguant qu'il était inconstitutionnel. Elle a été soutenue dans sa revendication pour mourir dans la dignité par des groupes comme Atheist Ireland, une association d'athées irlandaise. Elle est morte à 59 ans en 2013. Son partenaire n'a pas été arrêté, mais une enquête a été ouverte. L'opposition des catholiques à l'euthanasie est évidente, mais certains laïcs ont aussi exprimé de sérieux doutes. L'historien Kevin Yule, par exemple, a décrit l'euthanasie comme un précipice moral. Et en 2017, Des O'Neill, éminent professeur de médecine, a déclaré devant le Parlement que le suicide assisté était une idée néolibérale qui mettait les médecins sous pression et constituait un danger pour les personnes vulnérables. Le pape François a apporté un soutien décisif à une loi que l'Italie attendait depuis longtemps. Un texte sur la fin de vie, adopté au Parlement en décembre 2017. Le souverain pontife avait estimé qu'il est parfois moral et compréhensible de refuser des soins ou de les arrêter, ce qui a provoqué la fureur des catholiques les plus conservateurs. Selon eux, l'arrêt des soins et la sédation profonde sont assimilés à une euthanasie. Rien de tel pourtant dans cette loi. L'euthanasie demeure un crime, sanctionné entre 5 et 12 ans de prison, tout comme le suicide assisté. La loi, en revanche, encadre les directives de santé des patients qui prévoient leur dernière volonté médicale, les protocoles d'arrêt des soins et clarifie la sédation longue et continue. Moi, j'ai été touché par un cas récemment par mon père qui était en fin de vie. Il a fallu l'accompagner. Et il me dit, j'en ai marre, je veux mourir. Mais il n'avait plus la force de le faire. Et en fait, moi, j'ai envie de préparer justement cette fin de vie. Et je pense qu'on est nombreux à ne pas vouloir être dépendant, à être dans un EHPAD où j'attends pour qu'on me lave ou qu'on change mes couches. Personne d'entre nous n'a envie d'être dépendant. Sur les conditions inacceptables de fin de vie d'un certain nombre de patients dans les EHPAD, ce qu'il faut, ce n'est pas les euthanasier, bon sang de bonsoir. Ce qu'il faut, c'est donner des moyens pour qu'on prenne soin, qu'on ait une attitude bien traitante. Et pas vouloir être dépendant, décider de sa mort quand on le veut, c'est impossible. Personne ne vous en empêche, encore une fois. Comment on fait ? Comment on peut me laisser libre de choisir ma mort sans me suicider, sans que mes enfants me retrouvent avec une corde au cou, comme dans 57% des suicides aujourd'hui, monsieur. Choisir sa mort, c'est se suicider. Il ne faut pas jouer sur les mots. Ce pourquoi je dis clairement que la question libertarienne de la kill pill telle qu'elle est pratiquée en Oregon est une vraie question. Par contre, comment on va faire... Vous pensez que ça, c'est quelque chose qui pourrait être possible en France ? Pourquoi ? Parce que si on regarde ce qui se passe, sur 100 personnes, ouais. sur 100 personnes à qui on donne la kill pill, la pilule de la mort, il y en a la moitié seulement qui la prennent. Bien sûr. L'autre moitié ne la prend pas. Ah oui. D'accord ? Donc ça veut dire que cette liberté de prendre ou pas, eh ben, elle est respectée avec l'Oregon, avec la kill pill, elle n'est pas respectée en Belgique. Il faut qu'on débatte de cette histoire du suicide assisté. Il n'y a aucun tabou là-dessus. Je nous souhaite tous les deux une belle mort. Merci, monsieur. Merci à vous. Voilà, choisir sa mort, c'est donc un débat avec soi-même, mais aussi avec ses amis, avec sa famille. Si vous voulez aller plus loin, connaître les législations européennes, poursuivre le débat, rendez-vous sur arte.tv et sur le site de notre partenaire, lacroix.com. Je vous embrasse, chers Européens, chères Européennes. Et ce soir, j'embrasse la vie. À bientôt. Tchuss.